On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui vient en complément des deux vidéos précédentes donc sur billettes de barre stable et paliers de barre stabilisatrice. Donc je rappelle, on est toujours sur la C5 2 litres 150 chevaux qui a un peu plus de 350 000 km maintenant. Quand on avait fait les travaux la dernière fois, eh bien, on n'avait pas la clé dynamométrique, donc on n'avait pas serré au couple les écrous, donc pour la partie haute de la billette de barre stable, pour la partie basse aussi, et pour les paliers qui se trouvent là-bas au fond. Voilà. Donc on va s'occuper de ça sur cette vidéo, et donc il a fallu investir aussi dans une clé dynamométrique, ce qui est assez cher. Mais bon, quand on se lance sur des travaux de mécanique comme ça, en fait, on n'a pas tellement le choix. Donc il faut avoir, d'une part, la revue technique qui permet d'avoir les valeurs de couple qui correspondent, et puis avoir la clé dynamométrique, parce que sinon, on risque de faire des erreurs qui peuvent être problématiques pour l'utilisation du véhicule, évidemment, après. En premier lieu, évidemment, on aura posé le véhicule sur les chandelles, on aura enlevé les roues pour avoir accès plus facilement aux écrous, et puis pour les vis de palier, c'est en dessous, donc voilà, c'est pas très compliqué. Allez, c'est parti, on se met là-dessus. On se met sur la revue technique pour connaître les coupes de serrage qui sont indiqués ici en décanewtonmètres, donc il faut multiplier simplement par 10 pour les mettre en newtonmètres, comme on va pouvoir le retrouver sur la clé dynamométrique. Alors simplement, on a besoin de l'écrou de fixation de la billette de barre stabilisatrice sur le pivot, donc c'est la partie qui est reliée à l'amortisseur. Et donc là, il nous indique 20,5 en décanewtonmètres, ça veut dire 205 newtonmètres. Et la partie inférieure, donc l'écrou inférieur de la billette, à 5,5 décanewtonmètres, c'est-à-dire 55 newtonmètres. On va en profiter aussi parce qu'on va faire les vis qui serrent les paliers de barre stabilisatrice, donc qui sont annoncés à 4,5 décanewtonmètres, c'est-à-dire 45 newtonmètres. Allez, on s'occupe de ça. On se retrouve sous le véhicule qu'on aura posé sur chandelle, et on aura enlevé les roues de façon à avoir la place, autant pour les vis de palier de barre stable, et pour s'occuper des vis de la barre stable en elle-même. Là, je n'ai même pas démonté le plastique pour l'instant. A priori, de toute façon, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je m'en occuperai peut-être tout à l'heure pour regarder autre chose. Et ici, on retrouve nos deux vis de palier de barre stable qui sont là pour ce côté-là, et puis évidemment la même chose de l'autre côté. Donc on va s'occuper là de regarder les couples là-dessus. Voilà. La douille de 13, on installe la clé dynamométrique. Voilà. Et là on tourne. Jusqu'à ce que la clé fasse son clac. Voilà, elle vient de claquer. On fait sur le deuxième. Alors c'est pas évident de filmer et en même temps de tenir la clé dynamométrique, parce qu'elle est quand même assez lourde. Et voilà, et quand ça claque, c'est bon, on a mis le couple qu'on a réglé sur la clé dynamométrique. On fait une petite vérif. Voilà, c'est bon, ça claque, c'est parfait. On vient donc de serrer au couple les vis pour les paliers de barre stable. Donc on a fait les 4. Et maintenant on va clé billette de barre stable, donc la partie basse de la billette de barre stable, et la partie haute qui se trouve là et qui prend le pied du comment ça s'appelle, du vérin de suspension. Voilà, allez, on s'occupe de ça. Alors on a réglé notre clé dynamométrique, on l'installe,
On se met donc sur l'écrou de la bilette de barre stabilisatrice, donc la partie basse, et on fait le serrage. Je ne vais pas vous montrer le serrage parce que j'arriverai pas à faire les deux, filmer en même temps, montrer le serrage, donc c'est la même chose que tout à l'heure. On a installé la clé dynamométrique sur l'écrou de la partie haute de la billette de bar stab. On a fait notre réglage et donc maintenant on s'occupe de serrer jusqu'à ce que la clé fasse clac. Donc là, comme on l'a vu tout à l'heure sur la doc technique, le couple c'est 205 Nm. Et là c'est costaud, je peux vous le dire. Voilà, là ça a claqué. Donc c'est bon. On s'occupe de l'autre côté, tout pareil. Petit bilan donc de l'opération, on a resserré, enfin on a serré au couple cet écrou là qui est la partie haute de la billette de barre stabilisatrice qui est là, d'accord. On en profite pour remettre en place le petit câble là. Hop, voilà. On s'est occupé de serrer au couple aussi la partie basse de la billette de bar stab. Et on s'est occupé des couples de serrage aussi pour les vis de palier de bar stab qui se trouvent là-bas au fond. Voilà. Et ben c'est tout pour cette vidéo. C'était un petit complément par rapport aux deux autres vidéos précédentes. Donc voilà, c'était une petite mise à jour avec les bons outils, puisque la dernière fois que j'ai fait ces travaux-là, j'avais pas la clé dynamométrique. Donc voilà, c'est une petite erreur, on va dire, qui est rectifiée.